Soit rendu au Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde de nous retrouver encore en ce dimanche pour que nous puissions partager la parole du Seigneur. Nous sommes en train de commencer aujourd'hui la 7e et la dernière fête de l'Éternel. C'est la fête des tabernacles. Je crois que j'ai commencé il y a pratiquement 4 mois, si je ne me trompe pas, même 5 mois, que j'ai commencé ensemble avec vous à examiner les différentes fêtes de l'Éternel. Et aujourd'hui, nous allons donc commencer la dernière fête qui est la fête de tabernacle. Je voudrais ici profiter de l'occasion pour rappeler que d'ici la fin du mois de juin, nous aurons notre radio qui aura comme nom la radio de l'Évangile, où nos enseignements, nos prédications, tout comme les enseignements et les prédications des autres ministres, défileront 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sans stop. Donc d'ici la fin du mois de juin, la radio sera déjà disponible. C'est en gestation. Je crois que toutes les batteries sont déjà en marche pour que la chose soit réalisable. Nous remercions Dieu et en même temps, je voudrais aussi remercier tous les bien-aimés frères et sœurs qui ont contribué pour que nous puissions mettre sur pied cette radio. Comme je disais, une fois que la radio sera en place, nous continuerons toujours à recevoir vos offrandes afin de nous permettre de garder la radio fonctionnelle pendant tout le temps que cela va être possible si le Seigneur le permet. Aujourd'hui donc, nous commençons la 7e fête, qui est la fête du tabernacle. Avec votre permission, prenons les Écritures. Lévitique chapitre 23. Shalom bien-aimé Jean Didier. Lévitique chapitre 23. Nous allons lire le 33e verset jusqu'au 37e verset, je crois. Si je ne me trompe pas. Jusqu'au 44e verset. Lisons les Écritures. Il est écrit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ça sera la fête de tabernacle en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Telles sont les fêtes de l'Éternel. Les saintes convocations que vous publierez afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations, chaque jour, chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel. Vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, vos sacrifices. Je continue. Vos sacrifices consumés par les feux, des holocaustes, des offrandes, des victimes, des libations chaque jour. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel. Tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu, toutes vos offrandes volontaires. Verset 39, nous lisons, le 15e jour du 7e mois, vous récolterez le produit du pays et vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e jour sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour
du fruit des beaux arbres, des branches des palmiers, des rameaux d'arbres touffus, des sols des rivières, et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Que l'Éternel Dieu bénisse la lecture de l'Écriture. Mais comme vous savez, l'Écriture sans explication, sans interprétation, va entraîner la mort. Voilà pourquoi, au travers de ces Écritures, nous allons donc devoir dégager la pensée de Dieu. Je prendrai probablement 3, 4, à la rigueur 5 semaines pour expliquer la fête des tabernacles. Et je rappelle que la fête des tabernacles, c'était la fête du 7e mois. La Bible dit qu'au 7e mois, le premier jour de ce 7e mois, vous allez donc célébrer la fête des tabernacles. Pendant la fête des tabernacles, c'est une fête qui se célèbre pendant 7 jours. Donc pendant 7 jours, le peuple célèbre la fête des tabernacles. Et le 8e jour, il y aura une convocation solennelle. Donc, telle est la fête des tabernacles. C'est comme ça que ça se faisait. Je vais essayer de vous résumer pour que vous puissiez bien nous faire saisir. Regardez cette écriture. Il est écrit, quand vous prenez le verset, je prends le verset 36. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Je voudrais ajouter une écriture, Lévitique 23, le verset 39. Le 15e jour du 7e mois, vous récolterez les produits du pays et vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos, le 8e jour sera un jour de repos. Avez-vous remarqué que pour célébrer la fête de tabernacle, il faut premièrement que vous puissiez faire la récolte du pays. C'est-à-dire, parce que quand vous récoltez le pays, mon bien-aimé Atipo, je suis dans Lévitique chapitre 23, commence à partir du verset 23 et vous descendez. Donc, la fête de tabernacle, pour célébrer cette fête, il faut premièrement que le peuple ait récolté les produits du pays. Voyez-vous, c'est le verset 39 qui dit, vous récolterez les produits du pays. Donc, vous comprendrez avec moi, lorsque nous parlons de la récolte, nous sommes en train de parler des produits de la terre. Donc, la fête des tabernacles, pour fêter cela, il faut premièrement que la récolte soit faite. Vous comprenez? Donc, il faut que nous soyons pendant la moisson. Parce que la récolte s'est faite après avoir semé. C'est une fois que l'on a semé, alors on peut récolter. Une fois qu'on récolte, alors nous pouvons maintenant faire la fête des tabernacles. Est-ce que vous me suivez attentivement? Maintenant, il faut vous poser la question, est-ce que l'Éternel Dieu est un agriculteur? Est-il un agronome? Est-ce que ce qui intéresse Dieu, c'est de l'agriculture? Non. Comprenez que quand Dieu parle comme ça, il a toujours sa pensée qui est cachée derrière l'écriture. Et le ministre de la parole, c'est celui qui a la capacité de nous faire comprendre la pensée qui est cachée derrière l'écriture. Donc, on ne peut pas célébrer la fête des tabernacles sans premièrement qu'il y ait la récolte.
Donc, c'est la récolte qui permet à ce que nous puissions alors célébrer la fête des tabernacles. C'est très important. Or, quand vous lisez les Écritures, vous allez remarquer une chose. C'est que la fête, la récolte en Israël, la récolte, on fait la récolte généralement vers le mois du printemps. Je précise ça, très important, pour que vous puissiez comprendre ça. La récolte est pour généralement le mois du printemps. Or, vous allez constater, quand nous allons marcher dans les Écritures, que le mois du printemps coïncide avec le mois de la délivrance, coïncide avec le mois de la Pâque. Parce que la Bible dit qu'un jour, le bien-aimé Joseph se retrouve en Égypte. Pendant que Joseph est en Égypte, l'Écriture précise ceci. On va donc aller informer Jacob que Joseph est encore vivant. Alors Jacob va faire un déplacement pour venir en Égypte. Une fois que Jacob arrive en Égypte, Jacob meurt. Mais souvenez-vous que Joseph a dit ceci. Je vais vous lire l'Écriture. Joseph dit ceci. Souffrez avec moi. Je voudrais vous trouver cette Écriture-là. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 50. Soyez patients parce que nous ferons beaucoup de lectures aujourd'hui. Hein? Beaucoup de livres à lire. Je suis dans Genèse chapitre 50, le verset 22. Il est écrit. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération. Les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, je vais mourir. Mais Dieu vous visitera. Vous savez, il faut bien lire la Bible. Joseph était le 11e. Il était donc le 11e de sa famille. Mais quand vous lisez les textes, vous allez voir, la Bible ne nous parle pas de la mort de Ruben, ni de la mort de Siméon, ni de la mort de Nephtali ou de Issachar en Égypte. Il faut suivre bien, suivez-moi attentivement. La Bible ici ne nous parle que de la mort de Joseph en Égypte. Et l'Écriture dit que Joseph, avant de mourir, il parle à ses frères. Il dit, l'Éternel, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Et il vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Si on voudrait regarder à la manière des hommes, Ruben étant le plus âgé que Joseph, Ruben devait être déjà mort. Mais ici, constatez que les Genèse 50 nous parle de la mort de Joseph. Mais Joseph, avant de mourir, il dit à ses frères, nous sommes ici dans un pays, mais moi je vais mourir. Il est vrai que lorsque je mourrai, l'Éternel Dieu vous visitera. Donc, nous comprenons que jusque-là, Israël en Égypte n'a pas été visité par Dieu. Et le bien-aimé Joseph précise, qu'est-ce que c'est la notion de la visite? J'aime ça, frère. Hein? Suivez-moi attentivement. Donc, la visite ici, il ne faut pas la définir en français. Que tu es allé voir ton frère, que tu es allé voir ta maman, ton oncle paternel. Non. Joseph donne la définition de la visite. Il dit, je vais mourir. Et moi, Joseph, je mourrai ici en Égypte.
mais Dieu vous visitera. Maintenant, Joseph explique qu'est-ce que c'est la visite. Il dit, il vous fera remonter, j'aime ça, de ces pays, dans les pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Donc, nous comprenons que la visite de Dieu veut dire remonter. Avez-vous remarqué cette chose? Donc, quand Dieu visite quelqu'un, l'homme doit monter. J'aime ça, j'aime ça. Donc, la visite de Dieu veut dire quitter l'Égypte. Vous comprenez? Donc, un homme qui a reçu la visite de l'Éternel, c'est un homme qui remonte, c'est un homme qui monte, c'est un homme qui quitte le pays d'Égypte. C'est ce que nous écoutons par la visite. En d'autres termes, écoutez bien, en d'autres termes, l'Égypte est en bas. Quand Dieu vient visiter le peuple d'Égypte, celui qui est en Égypte doit remonter. Voilà pourquoi, en d'autres termes, celui qui reçoit la visite de Dieu, c'est quelqu'un qui doit quitter l'Égypte. C'est ce que Joseph dit. Il dit, quand Dieu vous visitera, il vous fera remonter. Donc, quand Dieu vient visiter quelqu'un, il vient pour que l'homme puisse quitter l'Égypte. Voilà pourquoi, si quelqu'un nous dit qu'il a rencontré le Seigneur, qu'il a reçu la visite de Dieu, pour que nous sachions que Dieu t'a visité, il faut que nous voyions que tu aies quitté l'Égypte. Donc nous comprenons que l'Égypte est en bas. En d'autres termes, l'Égypte c'est le séjour des morts. Avez-vous remarqué cette chose? C'est pourquoi Joseph dit, je vais mourir. Donc je descendrai dans les tombeaux. Avant de retourner sur Joseph, laissez-moi vous ajouter une autre écriture. L'abondance des biens ne nuisant jamais. Je vais donc me permettre de vous ajouter une autre écriture avec votre permission. Prenons une autre écriture. Je suis en train d'introduire la fête des tabernacles, ok? Je suis dans les livres de Matthieu. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Je vais donc commencer par le verset 12. Matthieu chapitre 4, verset 12. Il est écrit, Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum. Voyez, donc, on a pris Jean-Baptiste, et a appris que Jean a été livré. Donc, on récupère Jean. Maintenant, Jésus fait les déplacements. Il dit, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans les territoires des Zabulon et des Nephtali. Ok? Donc, Jésus fait un déplacement. Il vient se mettre tout près de la mer. Près de la mer. Dans les territoires des Zabulon et des Nephtali. Donc, les territoires des Zabulon et des Nephtali étaient un territoire voisin de la mer. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je voudrais que vous me... Parce que je ne sais pas si la sœur Ruth est déjà connectée. Elle qui voulait voler. Nous sommes en train de voler aujourd'hui. Donc, le territoire des Zabulon et des Nephtali est un territoire tout près de la mer. Donc, la mer et le territoire des Zabulon et des Nephtali étaient voisins. Donc, la mer est un territoire voisin au territoire des Nephtali et des Zabulon. Je suis en train d'insister parce que je vais voler. Donc, Jésus fait un déplacement. Donc, nous comprenons. Quand la Bible dit que Jésus vient demeurer à Capernaum, situé près. Donc, il a quitté le territoire de la mer pour venir dans le territoire des Zabulon et des Nephtali.
En fait, Jésus est en train de faire un déplacement. Donc, parce qu'il quitte la mer, j'insiste, il quitte la mer, il vient dans les territoires voisins de la mer. Le territoire voisin de la mer, c'est le territoire des Zabulon et de Nephtali. Sois béni ma soeur Donatella, Ruth, que le Seigneur soit loué. Donc, ici, remarquez une chose importante. Donc, nous avons la mer qui est aussi un territoire, mais qui est tout proche du territoire des Zabulon et de Nephtali. Ce sont des voisins. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je voudrais définir la mer. Qu'est-ce que c'est ce territoire-là qu'on appelle la mer, dont Nephtali et Zabulon sont à côté? Je n'ai pas besoin de la géographie pour définir la mer. Je vais prendre une écriture. J'en donnerai même deux. Si le Seigneur nous garde, ok? Prenons une écriture. Souffrez. Je suis en train de courir. Prenons. Je prends Genèse chapitre. Je prends d'abord Genèse chapitre 22, verset 17. Prenez Genèse chapitre 22, verset 17. Il est écrit: je te bénirai et je multiplierai ta postérité. L'Éternel est en train de parler à Abraham. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Voyez-vous, frère? Ici, Dieu parlant à Abraham, il atteste qu'il y a une postérité qui est à la mer, donc au bord de la mer. Je vais ajouter une autre écriture, ne vous en faites pas. Hein? Laissez-moi ajouter une autre écriture. Prenez le livre de... le livre de Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32, le verset 12. Ajoutons une écriture. Genèse 32, verset 12. J'ajoute une écriture. Il est écrit: et toi tu as dit, je te ferai du bien. Je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait les compter. Voilà. Donc, par cette écriture, nous comprenons que la mer, c'est tout un peuple. C'est le sable de la mer. Est-ce que vous me suivez attentivement? Donc, quand Dieu dit à Abraham que ta postérité sera comme le sable de la mer, Dieu disait à Abraham que ta postérité physique, c'est-à-dire Israël charnel, telle est ta postérité. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, quand Jésus fait le déplacement, en faisant un déplacement de la mer vers les territoires proches, c'est le mouvement de celui qui quitte la maison d'Israël. Parce que la mer ici représente la maison d'Israël. C'est pourquoi Jésus est né d'abord comme juif. Quant à la chair, voyez-vous, sa maman Marie, son papa Joseph, ils sont d'abord des juifs charnellement. C'est pourquoi la femme samaritaine, quand il croise le Seigneur, il a compris. Et Jésus lui a dit que le salut, je crois que c'est Jésus qui a dit ça, le salut vient des Juifs. Quand il répondait à la femme samaritaine. Or, le salut, c'est tout un homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, est-ce que vous me suivez? Suivons attentivement. Donc, les déplacements. Donc, quand la Bible dit que le Seigneur vient dans les territoires des Zabulon et des Nephtali, situé près de la mer, ici la mer représente la maison d'Israël. Donc, c'est le déplacement de Jésus, c'est le déplacement de Christ qui quitte la maison de son Père, qui quitte Israël pour aller visiter le peuple des Zabulon et des Nephtali. Je vais y arriver.
Est-ce que vous comprenez? Donc, et vous allez remarquer une chose. Un jour, le Seigneur, parce que nous, quand nous voulons prendre des exemples, nous prenons les exemples dans la Bible. Je n'ai pas besoin de prendre l'exemple d'un pasteur. Tu vois, un pasteur était parti en Éthiopie. Non, 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 j'ai pas besoin. Oh, tu vois, non, si j'ai besoin d'un témoignage, je vais appeler le pasteur éthiopien pour qu'il vienne donner son témoignage. Si j'ai besoin d'un témoin, je vais appeler une sœur, viens témoigner. Mais quand nous prêchons, donc nous nous abstenons de prendre des exemples des humains parce que deux fois tu vas douter. Donc je voudrais ici prendre les exemples de la Bible. Est-ce que vous comprenez? Je vais trouver notre écriture. Souffrez, souffrez. Souffrez parce que je vous ai dit qu'il est possible que nous lisions beaucoup d'écritures aujourd'hui. Alors souffrez avec moi. Je voudrais aller trouver l'écriture. Très vite. Souffrez. Je vous ai toujours dit que je n'ai pas l'habitude de bloquer les versets dans ma tête. Voilà. Donc, prenons les livres de... Voilà. Ah, attendez. Prenons les livres de... Jean chapitre 21. Prenons le livre de Jean chapitre 21. Nous allons lire avec vous. Jean chapitre 21. Je voudrais ici... Jean chapitre 21, oui, c'est ça, Jean chapitre 21. Bon, regardez. Je commence par le premier verset. Premier verset. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer, de la Tibériade. Savez-vous remarquer ça? Et voici de quelle manière il se montre. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, le fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils lui sortirent et montèrent dans une barque cette nuit-là et ils ne prirent rien. Je répète le premier verset. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer. Vous comprenez? Donc, le bord de la mer, c'est-à-dire que c'est dans le monde, le sable de la mer. Le bord de la mer ne veut rien d'autre dire que le sable de la mer. Vous savez, les pêcheurs, quand ils pêchent, c'est là qu'ils viennent accoster leur barque. La pirogue, hein? C'est là. Il y a le sable près de la mer. Voyez-vous? Donc, c'est là que Jésus vient apparaître, au bord de la mer. Mais je veux que vous suiviez les mouvements prophétiques des Écritures. Parce que je vous ai fait remarquer que le territoire des Zabulon et des Nephtali, près de la mer. Ok? C'est très important. Je vais sauter. Laissez-moi sauter les Écritures. Prenons le verset 4. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur les rivages. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Jésus leur dit, jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils y jetèrent donc et ils ne pouvaient plus les retirer à cause de la grande quantité de poissons. Avez-vous remarqué? Donc Jésus, quand il apparaît aux disciples, il apparaît au bord de la mer. Mais souffrez, parce que je vous ai dit qu'on a beaucoup d'écritures à donner aujourd'hui. Je vais ajouter une autre écriture. Souffrez. Laissez-moi ajouter une autre écriture. Roland, je me débrouille encore assez bien pour l'instant. Donc, dès que j'aurai des difficultés, je vais t'appeler, ok? Hein? Attendez. Souffrez. Souffrez avec moi. Je suis en train de chercher une écriture importante où les disciples ont dû aller un peu plus loin. Souffrez. C'est important.
Donc, remarquez, je n'ai pas encore trouvé cette écriture-là. Je voudrais bien trouver cette écriture-là. Remarquez une chose. Donc, l'écriture que j'ai donnée avec vous, dans les livres de Jean, quand la Bible dit que Jésus les a trouvés au bord de la mer, et il leur demande d'avancer, parce qu'il y a, je sais l'écriture qui dit, où le Seigneur leur dit d'avancer dans les eaux profondes. Ah, c'est l'écriture que je cherche, mais que je n'ai pas encore trouvé ça. Mais ce n'est pas, dans tous les cas, ce n'est pas ce qui m'intéresse pour l'instant, mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard si le Seigneur nous prête la vie. Non, mais les Jean chapitre 21 nous fait comprendre que Jésus était au bord. Et nous disons, au bord de la mer, il y a le sable de la mer. Selon les livres de Genèse chapitre 32 que j'ai donné, nous comprenons que les sables de la mer, qui sont au bord de la mer, c'est la maison d'Israël. Avez-vous remarqué cette chose? Maintenant, quand on quitte les sables de la mer, c'est-à-dire on est en train de quitter la maison d'Israël. C'est pourquoi je rentre maintenant dans Matthieu chapitre 4. Pour que vous compreniez, Matthieu chapitre 4. Matthieu, dans son chapitre 4, à partir du verset 12 nous étions. La Bible dit, Jésus ayant appris que Jean avait été livré, il se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire des Zabulon et de Nephtali. Donc, le territoire des Zabulon et de Nephtali était côte à côte avec la mer. Bien-aimé Roland, que Dieu te bénisse. Je prends ça. Luc chapitre 5, verset 4. Luc chapitre 5, verset 4. C'est pour votre information. Il est écrit. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, j'aime ça. On va commencer par le premier verset. Comme Jésus se trouvait près du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole, il vit au bord du lac deux barques. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le bord des eaux, hein, près de la mer. D'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et les pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit de la barque et il enseignait la foule. Retenez ce verset. Donc Jésus vient d'abord tout près des eaux, au bord. Et je suis en train d'expliquer que ça c'est la maison d'Israël. Selon le livre de Genèse, chapitre 32. Ensuite, il monte dans la barque. Il fait maintenant un déplacement dans les eaux. Donc, nous comprenons que là où Jésus fait le déplacement, il est en train de s'approcher du territoire des Zabulon et des Nephtali. Suivez bien. Donc, il laisse le sable de la mer, les bords des eaux, c'est ça la maison d'Israël. Maintenant, il avance. Cette avancée, c'est un déplacement prophétique de celui qui quitte la maison d'Israël et qui avance vers les eaux. Ici, je n'explique pas pourquoi il est monté dans une barque, parce que ce n'est pas l'objet de mon intervention. Hein? Et pourquoi il y avait deux barques, mais il est monté dans une barque. Ça aussi, c'est un enseignement. Mais je prends cette portion de l'écriture pour expliquer le mouvement. C'est-à-dire, ce déplacement, il vient de laisser la maison d'Israël pour aller dans la maison des Zabulon et des Nephtali. Donc, la maison des Nephtali et des Zabulon est plus proche de la mer. Maintenant, l'écriture définit la maison des Zabulon et des Nephtali. C'est très important. Rentrons dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 4. Écoutez ce que la Bible dit. Le verset 13. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans les territoires des Zabulon et des Nephtali.
Maintenant, Matthieu va définir le territoire des Zabulon et des Nephtali. Il dit quoi? Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Le peuple des Zabulon et des Nephtali, de la contrée voisine de la mer. Est-ce que vous voyez ça, frère? Hein? Donc, le peuple des Zabulon et des Nephtali, de la contrée voisine de la mer. Donc, la mer, c'est la maison d'Israël. Du pays au-delà du Jourdain. J'aime la Bible. J'aime ça. Du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. J'aime ça. Donc, Zabulon et Nephtali, c'était dans les territoires des gentils. C'était dans les territoires des gentils. Bien aimé, voilà, tout le monde l'écriture, parce que je suis en train de courir. Or, les territoires des gentils, c'est les territoires des nations, c'est-à-dire des étrangers. Donc ici, Zabulon et Nephtali représentent le peuple des nations. C'est pourquoi l'écriture de Luc chapitre 5 verset 4, qui nous a été généreusement donnée par le bien-aimé Roland, cette écriture qui dit que Jésus vient tout près de la barque. Il monte dans la barque et se déplace pour partir, pour parler. Donc nous comprenons qu'il vient de quitter la mer. Donc en s'approchant dans les eaux, en réalité, il entrait dans le territoire des Zabulon et de Nephtali. Or, le territoire de Nephtali et des Zabulon, Matthieu nous dit que c'est dans le territoire de Galilée. Il continue, de la Galilée des gentils. Est-ce que vous voyez ça? J'aime la Bible. Il compte, il n'a pas fini, il n'a pas fini. Ces peuples, le peuple des Zabulon et des Nephtali. Ici, il ne faut pas confondre avec la prophétie des Zabulon et des Nephtali dans les livres de Genèse. Non. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que quand tu expliques l'écriture, place les bornes. Donc, Zabulon n'a pas le même sens partout. Nephtali n'a pas le même sens partout. Ça vous comprenez? C'est important quand tu expliques l'écriture. Donc, Matthieu, le prophète Matthieu, parce que Matthieu est un prophète. Le prophète Matthieu nous fait comprendre que Zabulon et Nephtali, ce sont les gentils. C'est le territoire des étrangers. Donc, vous comprenez, frère, que ici, c'est un déplacement. C'est le déplacement de celui qui quitte le monde, qui quitte la maison d'Israël, qui vient visiter le peuple des nations, qui vient visiter les gentils. Il continue, il dit, ces peuples, quel peuple? Des Zabulon et des Nephtali, de ce territoire, assis dans le ténèbre. Voilà, j'aime ça. Donc, bien aimé Roland, que ferais-je avec toi? Donc, Nephtali et Zabulon étaient dans les ténèbres. J'aime ça. Rentrons, ok? Romains chapitre 9, verset 24. Hein? Je ne sais pas si Guy Guston est toujours là, mais je continue ma marche avec Roland. Romains chapitre 9, verset 24. C'est bien comme ça, frère. Romains chapitre 9, verset 24. Qu'est-ce qui est écrit? Romains chapitre 9, verset 24. C'est ça? C'est ça. Ok. Nous lisons. Pour votre information. Il est écrit. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore... C'est ça, hein? C'était ça? Oui, c'est ça. Donc, mais encore d'entre les païens. L'écriture que je cherche dit expressement que nous sommes les gentils. C'est l'écriture que je cherche dans Romains là. Hein? Donc, le territoire souffrait. Dans tous les cas, c'est pas grave. Je vais essayer également de trouver cette écriture-là pour votre information. Donc, nous, les nations, nous signifions les gentils. Voici, prenez le livre de... j'aime ça. 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Prenez 1 Timothée